Bienvenue dans ce podcast du Québec Région Podcast. Troisième et dernier épisode sur l'explication en ce qui concerne les habitants. Les habitants étant un projet communautaire, donc je faisais des podcasts pour expliquer un peu justement le premier épisode, les buts, le deuxième épisode, l'organisation. Et maintenant, cet épisode va concerner le futur des habitants. Parce que je veux justement parler de la vision à long terme, parce que j'ai quand même justement une vision à long terme de ce que les habitants peuvent devenir. Donc, je vais commencer en parlant de ce que je souhaite là, dans le futur. C'est justement dans le premier épisode consacré au but, je parlais du terrain, en tout cas, je vais dire un terrain collectif pour les habitants, avec un garage, un entrepôt, un entrepôt, ouais. un entrepôt, et aussi éventuellement, je dis tout le temps éventuellement parce que ça va être un peu le final, le projet final, parce que, en tout cas, pour ce qui concerne le terrain, parce que le but du studio repossession, et c'est pour cela que je dis que les habitants sont maintenant, en tout cas on va dire, le projet est lié à repossession, au Club Repos. Donc c'est ça, le studio repossession pour, en tout cas je rêve dans un futur que le studio repossession puisse produire des films. En tout cas, ça, c'est le but final de cette infrastructure, parce que avant cela, ça va être un plateau télé et peut-être même... pas peut-être. Et avant le plateau télé, ça va être un studio d'enregistrement de podcast pour pouvoir, on va dire, avoir les conditions optimales pour l'enregistrement de podcast, parce que disons que avoir un studio avec un studio, je veux dire, enregistrer des podcasts avec des enfants autour, avec, on va dire, plein de choses n'aidant pas à la concentration. Donc ça serait l'idéal justement pour enregistrer les podcasts, et le plateau télé pour créer des émissions avec les créateurs du Club Repos. Et donc aussi le studio de film avec... en tout cas, ça serait studio de film assez modeste, mais mieux que rien, je dirais, parce que, en tout cas, je suis pas un expert en studio de cinéma, mais certains membres du Club Repos sont assez bons en ce qui a trait le cinéma. Donc je leur fais entièrement confiance là-dessus. Mais là, c'est du projet long terme, c'est pas pour rien. C'est le futur des habitants. Et sinon, je rêve aussi que les autres membres des habitants, les autres habitants, on va dire, ceux qui ne veulent pas nécessairement créer de contenu audiovisuel, dans le futur des habitants, je souhaiterais que ceux qui le veulent, ceux et celles qui le veulent, créent des compagnies, investissent dans le logement, et aussi, en tout cas, je dirais même peut-être un petit fonds d'investissement en commun pour ceux qui le désirent.
Je précise parce que c'est important. Ceux qui le désirent investissent dans ce petit fonds d'investissement pour des logements, des blocs appartements ou la construction de ceux-ci. Et éventuellement, ces blocs appartements pouvant servir à loger des habitants des nouvellement arrivés. Mais c'est un plus, c'est pas une obligation non plus de loger absolument des habitants. C'est juste que c'est une possibilité pour justement s'entraider. Mais le logement est un exemple. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Une compagnie de transport de camion, par camion plutôt. Ça peut être une petite exploitation agricole qui peut grossir avec le temps. Je sais que bien des Français sont assez bons pour la cuisine, donc pourquoi pas un resto-bar, quelque chose du genre. Tout est possible, que ce soit un petit commerce avec des spécialités que vous avez acquises. Tout est bon pour justement, on va dire, valoriser la communauté, les habitants. Mais je tiens à préciser, ce sera vous, les acteurs du fruit de votre travail, les acteurs principaux et les premiers méritants. Parce que je souhaite que les habitants soient, on va dire, aient une renommée, on va dire, régionale, que les membres aient un bon nom et que quand on arrive à quelque part, je veux dire, qu'on ait une bonne réputation, justement. Quand on arrive à quelque part, on dit je m'appelle par exemple David Lebel et je suis membre des habitants. Et là, les gens vont comme avoir peut-être un peu plus de considération ou quelque chose de même, mais sans devenir des gros en québécois, je dirais des gros fraîchiers. Mais des gros venteurs, tout ça, non, c'est avec de la modestie, parce que souvent la modestie donne des petits, en tout cas donne des bonus à la réputation. Si on est trop vantard, ça donne un mauvais coup à la réputation. Donc la modestie a bien meilleur goût et aussi est plus rapportante, est plus, je veux dire, bénéfique à long terme pour avoir une bonne réputation, pour avoir, je dirais, des petits passe-droits. Je parle pas de corruption, mais par exemple, chose banale, une compagnie vend un vieil équipement qui pourrait intéresser les habitants, peut en quelque sorte passer le proposer en premier aux habitants pour que ceux-ci l'achètent, par exemple. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent aider à la communauté des habitants. Je voudrais poursuivre en parlant de la famille, des familles membres de la communauté des habitants. J'aurais en tout cas un souhait. C'est plein de souhaits dans ce podcast, mais c'est le futur. Je vois un peu loin, plus ou moins. En tout cas, je trouve que je vois une bonne distance côté vision d'avenir, mais c'est ça. Je souhaiterais que, mettons, disons, les nouveaux parents puissent bénéficier d'une sorte d'aide volontaire, financière ou en don par les habitants, avec une sorte de collecte conviviale et consentante entre les membres pour justement aider cette nouvelle famille, parce que c'est merveilleux d'avoir des enfants. Étant père de 2 enfants, je peux comprendre qu'au début ça peut être difficile quand on est seul, mais
je veux dire, justement, les habitants vont se soutenir mutuellement dans ces moments qui peuvent être difficiles, que ce soit par des propositions d'aider à garder l'enfant, de s'en occuper un peu pour que les parents aient du repos, par exemple. Là, je dirais un service de garde volontaire entre les membres, ceux qui veulent s'inscrire. En tout cas, j'imagine un peu le fonctionnement. Ils ont un horaire de proposition. Les femmes qui sont au foyer ou les femmes qui sont au foyer et qui le désirent peuvent s'inscrire dans ce petit calendrier, je dirais plutôt un petit calendrier proposant, mettons, des journées de disponibilité pour aider les mères de la communauté qui, par exemple, voudraient aller faire quelques emplettes du magasinage en ville, puissent y aller avec moins d'encombrement, parce que parfois c'est un peu compliqué d'organiser des déplacements avec une famille nombreuse ou avec, on va dire, des enfants en bas âge qui se chamaillent dans le panier. Disons que nous vivons un peu cet aspect-là, mais justement, les parents qui veulent justement avoir, on va dire, la paix pour faire leurs emplettes, peuvent s'organiser avec ce petit calendrier. En tout cas, volontaire, toujours volontaire chez les habitants. Aucune obligation, que du volontariat, que du consentement. Parce que c'est ça, c'est très important pour une bonne cohésion. Parce que quand il y a obligation, disons que c'est un peu mauvais pour l'ambiance, selon moi. Donc, je préfère le volontariat, puis le consentement qu'à l'obligation. Et pour les femmes des habitants, justement, à long terme, peut-être que les femmes pourraient entreprendre quelque chose en commun dans un domaine qui les intéresse, une création d'entreprise aussi, parce que oui, vous avez le droit, mesdames, de créer des entreprises. Donc, ça peut être aussi une idée des femmes qui créent des entreprises, ou une ou des, peu importe. Donc, ceci peut être une idée pour le futur des habitants. Et pour les femmes qui sont au foyer, vous pouvez vous organiser justement dans le futur avec les femmes, les autres femmes, ou même pas nécessairement des femmes au foyer, mais un petit voyage, on va dire, entre femmes. Et nous autres, les hommes des habitants, on s'occupe des enfants, et vous pourriez faire votre sortie entre dames pour votre plus grand plaisir. Parce que oui, vous pouvez, ici à Rimouski, il y a des salons de spa et de détente, donc pourquoi pas profiter de ces de ces petits avantages pour vous détendre. Donc c'est une proposition, et nous les hommes, on pourrait aller au parc avec les enfants pour justement passer du temps entre familles. Mais aussi, c'est plein de choses comme cela, de l'entraide. C'est vraiment le cœur des habitants, l'entraide. En tout cas, je dis le cœur des habitants, il n'est pas encore officiel, il n'y a pas encore d'habitants, mais je rêve de ce moment, parce que ça va être un peu difficile au début, mais une fois que la communauté va être bien, on va dire, sans mauvais jeu de mots,
bien membré. Je l'ai pensé, donc je le dis. Mais ouais, on va dire bien organisé avec quand même assez beaucoup de membres parce que disons que si on est 3-4, on est capable de faire quelque chose, quelques activités ou quelques, on va dire, création ou construction, mais plus on est nombreux, plus ce sera facile. Donc c'est ça. Je rêve justement d'une communauté nombreuse, mais pas, je dis pas 500 personnes, mais je serais content avec, on va dire, j'aurais l'impression d'avoir accompli mon objectif avec une trentaine de membres adultes. J'exclus les enfants, non parce que je ne les aime pas, mais parce que c'est les adultes qui font les actions importantes. Donc, une trentaine d'adultes je pourrais dormir l'esprit tranquille en me disant que j'ai accompli mon objectif en créant cette communauté. C'est ce qui conclut ce podcast, le dernier épisode de la petite série sur les habitants. Je vais sûrement y revenir ou en faire allusion, mais les prochains, on va dire les prochains contenus sur la chaîne vont être plus axés sur, ça va être comme, je dirais un peu des annonces, des informations générales par rapport, on va dire, aux emplois. Justement, comme je le disais dans ma présentation, les attraits touristiques, je veux parler peut-être des logements, des terrains disponibles, des nouveaux développements dans les environs, des opportunités pour se construire une maison, par exemple. Donc, c'est ça. Je vais refaire des Québec Région podcast quand j'aurai des sujets, mais justement, je vais me consacrer sur les activités, les contenus plutôt que je viens de citer. Donc, je vous souhaite une bonne journée et abonnez-vous. Et merci de votre écoute.